Bonjour et bienvenue dans ma deuxième vidéo en français sur YouTube. Moi, je m'appelle Alice et si tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille d'aller la voir euh, pour que tu puisses savoir ce que je suis en train de faire. Bref, je vais répondre aux mêmes questions chaque 2 semaines dans une vidéo comme ça pour que je puisse voir mes progrès dans la langue française. Donc, avant je réponds aux questions. Je pensais que ce pourrait être une bonne idée de dire un peu plus de moi. J'ai 25 ans, je suis compositrice pour mon boulot. J'ai fait mes études au conservatoire de Sydney et maintenant je travaille en écrire les chansons, les morceaux pour les groupes, particulièrement les groupes de la musique classique, mais pas seulement. J'ai travaillé récemment pour la théâtre comme chef d'orchestre, mais il n'y a pas d'orchestre, n'était que moi. Et aussi, j'ai écrit une chanson pop. Cette chanson s'appelle Data Dust. C'est chanté par Ella Hooper. Et donc oui, c'est mon travail. Je ne suis pas seulement intéressée par la musique, même si je l'adore. J'adore ça. Comme tu peux deviner, je suis une personne assez créative. Avion, t'es trop brillant. J'adore beaucoup de choses artistiques comme la peinture, faire les collages, faire les vidéos comme ça, les langues. Mais oui, pourquoi le français? C'est simplement parce que j'adore la sensation de le parler. Ça, c'est tout. Ça me semble très bien d'utiliser ma bouche et ma langue comme ça. Et oui, je voudrais continuer de l'apprendre parce que ça me donne du plaisir. Donc voilà, les questions maintenant. Question numéro 1. Comment va ta journée? Alors aujourd'hui, ça va, c'est la veille de Noël, donc tu peux voir mon joli arbre. J'adore le Noël, j'adore ça vraiment, j'adore donner les cadeaux à ma famille, passer du temps avec eux, voir le visage découvert, en voir les visages de ma famille quand, quand, quand ils sont en train d'ouvrir les cadeaux. Bon, oui, c'est ça. Donc, après, j'ai enregistré. Après, j'ai enregistré cette vidéo. Je vais aller voir ma famille et rester quelques jours avec eux pour le Noël. Donc, oui, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu as pris pour petit déjeuner? Aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner au café. Il y en a un près de chez moi et j'adore ce café. J'ai pris un allongé glacé parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Il fait lourd en fait. Et j'ai pris un sandwich à du bacon et avec un œuf. Oui. La question suivante. Ah, quelque chose de cool que tu as appris récemment. Donc, j'ai appris que la Nouvelle-Zélande, elle a sa fête nationale le même jour où il y avait une traité entre les colonisateurs et les gens indigènes de la Nouvelle-Zélande, les Maoris.
À mon avis, ça c'est vraiment mieux que ce qu'on a en Australie. Euh, notre fête nationale, c'est le même jour où les colonisateurs anglais sont arrivés. Donc, pour la plupart des gens aborigènes ou indigènes d'Australie, c'est un insulte en fait de fêter, de faire les barbecues sur le même jour où il y avait l'invasion essentiellement. Donc oui, j'ai appris que la Nouvelle-Zélande est un bon exemple pour nous. Et oui, c'est ça. Comment tu te sens à propos du français à ce moment-là? Je sais pas, je me sens assez bien. Je suis pas sûre si je me suis améliorée après la dernière vidéo. Excusez-moi, il y a un avion. J'habite près de l'aéroport international de Sydney. Et quand je dis près, je veux dire proche. Je peux y marcher euh, en 15 minutes par pied. Mais j'adore ça. J'adore voir les avions et penser où est-ce qu'ils vont aller. Euh, J'ai parlé de quoi? Ah oui, comment je me sens à propos du français. Oui, je suis pas sûre. J'adore la langue encore. J'ai peu de problèmes, mais de temps en temps, j'aimerais faire plus des progrès que je suis en train de faire. Mais j'ai encore hâte de voir qui je vais être après un an. Après un an, moins 2 semaines. Bon. Une victoire récente. J'ai invité mes amis dans un groupe de conversation qui s'appelle les tempêtes, comme oui, les orages. Nous sommes un groupe de conversation français pour les gens qui habitent dans ce arrondissement. J'habite à Tempe, à Sydney. Donc oui, tu peux voir comment on jouait avec les mots tempête. Oui, j'ai invité les tempêtes chez moi pour dîner et en fait j'ai pris toute la journée en préparant pour ça. J'ai même construit un banc pour eux parce que j'ai pas beaucoup de chaises chez moi et j'en ai acheté à Ikea. Ça, c'est aussi près de chez moi. Et oui, j'étais fière de moi. Si tu veux le voir, je peux te montrer. Voilà, c'est ça. C'est un bon pour les amis. Alors, voilà, ça, c'est ma victoire récente. Une perte récente. Alors... bientôt, je vais partir à France. Je vais faire un séjour. Je vais prendre un cours français à Lyon. Et ça va être pendant 2 semaines. Et je vais rester avec une famille d'accueil. L'école Lyon Bleu a choisi une famille pour toi et m'a donné les détails pour que je puisse les contacter. Donc, j'ai reçu l'adresse mail pour la famille. Et oui, j'ai eu la tâche de me présenter à eux
juste dire simplement qui je suis et si je ne mange pas quelque chose ou si ce sont mes loisirs, quels sont mes loisirs. Et bon, j'ai commencé à écrire ce mail à eux et j'ai travaillé et j'ai eu enfin une grosse angoisse, grande angoisse, parce que oui, j'avais peur de dire une mauvaise chose ou un gros mot. Oui, j'avais vraiment peur et chaque phrase, j'ai fait des dizaines de recherches pour chaque phrase. Et même avec les phrases comme bref ou en bref ou du coup, j'ai pris beaucoup de temps à choisir quelle phrase je vais utiliser. Salut avion, joyeux Noël. Bon, oui, j'ai travaillé sur ce mail et quand j'ai tapé le bouton pour l'envoyer, je me suis rendu compte que j'ai pris 1 heure et demie. J'ai pris 1 heure et demie pour écrire un mail simple à cette famille. Et la mère de cette famille, elle m'a répondu assez vite et elle a simplement dit bonjour Alice, merci, merci pour ton mail. Nous sommes ravis de t'accueillir et à bientôt. Et ouais, ça avait l'air d'être écrit très vite, plus vite que mon mail. Oui, je regrette ça en fait parce que peut-être que je lui ai donné les fausses impressions de mon niveau, spécialement mon niveau à l'oral. Et oui, si tu es une étudiante dans une langue, les gens qui parlent cette langue vont assumer le mieux. C'est peut-être que c'est un anglicisme. Mais oui, il ne faut pas t'inquiéter comme je me suis inquiétée. Oui, ça utilise le temps pour quelque chose de plus important, pas pour se douter et effacer phrase après phrase après phrase. Oui, je regrette ça, donc je le considère comme une perte, mais une leçon aussi. Tu as hâte de quoi? Alors, mes cheveux, comme tu peux voir, ils sont plutôt verts maintenant qu'avant. La couleur que j'ai utilisée, c'était pas permanent, le bleu, pas permanent. Et normalement, j'ai les cheveux blondes, blonde foncée. Donc oui, le jaune et le bleu, il y a un mélange actuellement. Mais oui, à mon avis, c'est pas mal. Mais j'ai hâte de faire un autre changement capillaire en janvier. C'est pas... Je vais faire une autre vidéo avant ça. Mais oui, c'est une surprise.
qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Chaque vidéo, qui sait, pas moi. Mais oui, j'ai hâte j'ai hâte d'essayer des autres looks pour moi, pour m'exprimer. Bon, alors je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là. J'espère que tu es en train de passer une bonne journée et que tu as du temps pour voir tes proches. Et comme toujours, si tu es en train d'apprendre une langue, bonne chance à toi et je voudrais vraiment être les amis de YouTube ou les amis en général. Donc joyeux Noël et à bientôt.